Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration des palettes d'outils de CAD norme électricité. Dans cet exemple, nous allons faire une petite implantation pour la détection incendie. Les palettes de CAD norme électricité sont organisées par groupe, ici courant fort, courant faible, cheminement et divers. Dans l'exemple qui nous intéresse, nous sommes dans le courant faible. Chaque groupe de palettes contient différents onglets qui correspond bien entendu à différentes techniques comme ici TT Info, audio, courant faible général et détection incendie. Commençons par implanter des détecteurs de fumée. Ce sont donc des blocs dynamiques qu'on va utiliser et on va les poser dans le plan. On en pose un premier et on peut bien entendu utiliser ici la commande copier. Voilà. Et on va les placer ici à la volée par gain de temps pour cette démo. Voilà. On place donc un détecteur incendie au milieu de chaque local ici. Les blocs de CAD norme électricité sont donc dynamiques. Ici on va avoir un poussoir de détection incendie qu'on aimerait par exemple mettre sur ce mur là à 40 cm. Une des fonctions de CAD norme pour tous les blocs ce sont ces petites poignées de rotation que vous avez ici. Donc vous pouvez tourner le bloc dans l'orientation souhaitée. Une autre des fonctions, c'est la taille des blocs. Donc admettons que ce plan là n'est que de la détection incendie, on va probablement l'imprimer au centième. On va donc jouer sur la taille des blocs. Les blocs CAD normes sont prévus pour être imprimés au cinquantième. Et si on veut changer la taille, on sélectionne un bloc, on va sur sa poignée ici, et on peut jouer ici sur la taille. Si vous avez plusieurs blocs à changer, ce qui est le cas ici, on va donc annuler ce qu'on a fait. On sélectionne ce bloc là, on utilise une fonction AutoCAD qui s'appelle sélectionner similaire, et dans la palette de propriétés, ici on peut lui dire on veut que tous ces blocs soient multipliés par 2. Finalement le poussoir ici, je peux très bien lui donner ici x2 également dessus. Bien, au niveau des calques, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les calques, on voit que le gabarit de CAD norme Mêlée contient des filtres qui sont tous vides pour l'instant car nous n'avons encore rien dessiné dans ces différents éléments. Par contre, si on vient sur détection incendie, on va voir que le calque DI appareil est bienvenu grâce aux palettes. On va donc maintenant passer à la partie câblage, et dans les palettes vous allez trouver ici des lignes plafond, faux plafond, mur et sol. Ici on admet qu'on est dans le faux plafond et qu'on veut faire des splines. Au préalable, on peut dire à CAD norme qu'on ne souhaite utiliser uniquement les points d'insertion. Donc on lui dit ici qu'on ne veut utiliser que les points d'insertion avec la spline au faux plafond. Attention de ne pas accrocher la référence externe qui a bien entendu elle aussi un point d'insertion. Voilà, le nombre de clics que vous faites après dépend un petit peu bien entendu de ce que vous allez faire. Voilà. Là on va passer assez rapidement à travers tous ces blocs. Voilà. Voilà, j'ai terminé avec mon câblage ici d'une boucle de détection incendie. Maintenant, si je vais regarder de nouveau dans le gestionnaire de propriétés de calque, je vois que j'ai un deuxième calque qui est bien venu se mettre dans le filtre ici avec la bonne couleur. Bien, qu'est-ce qu'on peut encore constater? On peut constater que ces lignes passent par-dessus les blocs, c'est pas un problème, soit avec sélectionner similaire ou avec CAD norme, la fonction sélectionnée par type d'entité. Je sélectionne ce bloc et il va me chercher tous les blocs. Sinon, je peux également lui dire par propriété par source ici unique, donc je sélectionne ce bloc et je lui dis ici que je cherche tous les détecteurs de fumée se trouvant sur le calque DI appareil. Et à ce moment là je peux les passer au premier plan, clic droit, je vais y arriver, ordre de tracé, en avant. À ce moment là
les appareils cachent les lignes. Si l'on change la couleur du fond d'écran avec CAD Tools, on verra que les blocs contiennent ici des hachures. Ces hachures se trouvent sur un calque. Si je vais dans tous les calques ici, se trouve ici sur un calque. On va faire un petit peu de place, voilà, qui s'appelle ZCN Block Tram, et vous pouvez, le cas échéant, enlever ces trames si elles vous dérangent. Bien. Je reviens sur un fond blanc. Ensuite, si je souhaite numéroter ma boucle, je peux de nouveau dire ici, par exemple, clic droit, sélectionner similaire. Et j'ai ici des attributs. Je vais utiliser simplement l'attribut inférieur de ce bloc. Et ce sera, par exemple, ici, je vais mettre 3Z, simplement pour bien voir mes textes. Et je vais les numéroter à l'aide de CAD Tools, ici, et la fonction incrémenter une valeur dans les textes sélectionnés. Valeur de départ 0,1 par exemple, incrément 1, préfixe, c'est la boucle numéro 5, tiré. Et à ce moment-là, je peux numéroter tous mes éléments. Voilà. Si j'ai cliqué à côté, comme c'est ici, c'est pas grave, je relance la commande incrémenter, il a gardé en mémoire, je suis donc au 6 et je continue. Ça peut arriver qu'on ne clique pas forcément au bon endroit. On va tous les faire, voilà, on y est. Ensuite, dans les fonctions des blocs, ici par exemple la ligne passant par-dessus le texte, je peux ici très bien déplacer ce texte et le mettre par exemple ici en dessous. Et le texte lui-même, si je veux, je peux également le tourner indépendamment du bloc. Et quand je déplace le bloc, bien entendu, le texte va suivre, donc c'est valable pour tous les blocs CAD normes sont faits comme ça. Ensuite, si on voulait par exemple compléter ce plan avec de l'éclairage de secours par exemple, on va voir comment on change de groupe ici, clic droit, courant fort, éclairage de secours, et on va trouver ici des panneaux par exemple d'éclairage de secours qu'on va pouvoir placer ici par exemple au milieu de cet élément. Au niveau des accrochages, je peux revenir ici en accrochage classique, c'est-à-dire extrémité, milieu, centre, intersection, extension et insertion. Même chose ici pour ces blocs, je peux multiplier par 2, je peux le tourner dans le sens qui m'intéresse ici, et pour ici l'éclairage de secours, je peux agir encore dans le bloc lui-même. Si je vais regarder dans les calques, je vais constater ici que sur FO, confort, éclairage de secours, effectivement le calque c'est bien créé, il n'existait pas avant. Voilà le principe de base de CAD norme électricité est donc le suivant. On a des palettes qui contiennent des blocs qui sont liés au calque et des lignes qui sont également liées au calque. Pour ce qui est de l'impression, vous avez des CTB qui sont livrés avec CAD norme les 50, CAD norme les 100 par exemple dans ce qui nous intéresse ici. Et si on regarde un petit peu, chaque couleur ici, donc le CTB, on va peut-être pas regarder ça, je vais faire une petite pause. Voilà, pour les couleurs vous avez un fichier Excel qui dit comment les CTB se comportent. Ici à l'écran les couleurs utilisées dans les calques et à l'impression papier comment ils vont se comporter. Donc, par exemple ici, si on descend ça là et qu'on cherche à voir la couleur 30 du détecteur incendie, eh ben, elle va effectivement s'imprimer en 30 avec une épaisse sur 0,35, 0,25, 0,13 en fonction des échelles. Donc vous avez ici un contrôle sur les couleurs utilisées dans CAD norme. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura appris quelque chose sur CAD norme électricité et je vous souhaite une bonne journée. Merci.